Voilà, mais on a eu la chance aussi grâce à mon père, hein, parce que même s'il n'était pas viticulteur dans l'âme, mais il a acheté des terrains viticoles pour 3 fois rien à l'époque. Hein, je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais avec lui, je le suivais partout. Moi, j'apprenais bien à l'école, j'avais cette chance-là, mais je voulais être agriculteur. Et donc, je suivais mon père, j'avais 7, 8 ans, 10 ans, et il rencontre un monsieur, un viticulteur d'un village à côté. Il dit, tiens, j'ai une vigne pas loin de chez vous, 50 arts, mais les sapins sont en train de repousser dedans. Et c'est trop loin, je l'ai abandonné. C'était plus rentable, je l'ai abandonné. Je vous la vends. Alors mon père disait toujours, il est arrivé, il y avait 55 hectares seulement sur la ferme, il fallait l'acheter, donc il fallait la payer. Le Crédit Agricole à l'époque du monsieur Mercuzot, on vous connaît pas, retourner en Côte d'Or pour emprunter. Vous voyez, c'était comme ça. Bon, enfin bon, c'était un peu des temps héroïques. Et puis il lui dit, bah j'ai pas de, ah ben il dit, vous avez bien des dindes. Oui, parce que maman, pour joindre les deux bouts et pour que ses enfants manquent de rien, eh bien elle faisait des volailles elle vendait des lapins, bon, pour notre consommation, mais elle en vendait aussi pour des gens de la ville. Et elle vendait des dindes. Et alors, à l'époque, à Noël, il fallait que tout le monde ait sa dinde. Voilà. Alors elle dit non, mais j'ai plus de dinde, je vais voir avec mon épouse. Je me rappelle, maman lui dit, j'ai 7 dindons. C'était le mâle de la dinde. Allez, ben, il dit, d'accord, vous me vendez les 7 dindons. Alors il fallait les plumer, les, les façonner, et puis qu'ils soient prêts à mettre dans le four. Voilà. Et donc 7 dindons, 50 hectares. 50 arts, pardon, 50 arts. Et alors, cette vigne qui était déjà, il y avait des sapins, il y avait encore des fils de fer, on l'a défrichée avec mon père, je m'en souviens bien. Et puis cette vigne, aujourd'hui, si on la vendait, elle vaudrait 400 000 euros. Vous voyez un petit peu la Champagne a encore de l'avenir et ça fonctionnera bien. Économiquement, c'est valable. Voilà. Et puis, il a acheté des terres. Je me souviens bien, les vignerons venaient le voir le soir, après la traite, et il disait, Monsieur Mercuzot, j'ai un bout de friche là, à côté de chez vous, je vous le donne. Je veux plus payer d'impôts. Alors, il ne donnait pas, il disait, tiens, certains disaient, je veux de la goutte, enfin, du mar de Champagne. Les autres, si vous avez si vous avez des volailles ou si vous avez un petit peu d'argent, je vous le vends pour plus payer d'impôts. Et si bien il a mis les vaches petit à petit, avec moi d'ailleurs et un ouvrier, on défrichait. On défrichait ces terrains-là, qui étaient en sapin, hein, puisque c'était de la vigne avant le phylloxéra. Et puis c'était devenu, c'était tellement difficile à travailler, c'était en appellation. Mais dans le temps, les gens s'en fichaient de l'appellation.